Le marché africain de l'agroalimentaire pèse actuellement 310 milliards de dollars, mais pourrait atteindre 1000 milliards de dollars en 2030. Bienvenue sur Alafia Media. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Longtemps négligée, l'agriculture est aujourd'hui reconnue comme un moteur puissant de la croissance africaine. L'agriculture, ainsi que le commerce des produits cultivés sur le continent, représentent près de la moitié de l'activité économique de l'Afrique. Le marché africain de l'agroalimentaire pèse actuellement 310 milliards de dollars, mais pourrait atteindre 1000 milliards de dollars en 2030. Améliorer la productivité de ce secteur, c'est augmenter les revenus, stimuler l'emploi et lutter contre la famine et la dégradation de l'environnement. C'est œuvrer aussi à une prospérité partagée. Today, Brazil, Indonesia and Thailand export more food products than all of the sub-Saharan African countries combined. It's time to change this. L'Afrique abrite la moitié des terres fertiles et non cultivées du monde et possède des ressources hydriques abondantes. À l'échelle mondiale, les agriculteurs africains sont pourtant ceux qui produisent le moins à partir de leur culture vivrière. Les Africains importent la moitié du riz qu'ils consomment et paient le prix fort pour cela, soit au moins 3,5 milliards de dollars par an. Le dynamisme des entreprises est freiné par les politiques douanières, par l'absence d'infrastructures et par le dysfonctionnement des marchés des intrants, notamment sur le plan des semences et des engrais. À ces obstacles s'ajoute aussi celui du manque d'accès au financement. Par exemple, alors que le Sénégal est plus compétitif que ses voisins, son essor est entravé par les obstacles dont souffrent ses agriculteurs. Difficultés d'accès aux terres, au capital, aux investissements dans l'irrigation ou encore aux bonnes variétés d'espèces. Plus à l'est, le Ghana produit davantage de variétés de riz que le Sénégal, mais à un coût nettement plus élevé. Le pays en importe aussi, mais impose des droits de douane de 40%, ce qui augmente le prix à la consommation. La mauvaise qualité des céréales, les problèmes d'hygiène et le mauvais conditionnement sont autant de facteurs qui rebutent les consommateurs et limitent les performances du secteur. We still see challenges in the business environment, ranging from poor infrastructure and high transportation costs, erratic policy interventions in the agricultural markets and trade, and difficulties being faced by smallholder farmers and small businesses like Freshco. There's need for greater interventions in developing the informal value chains and also linking them with the formal value chains. Le maïs est une denrée de base pour de nombreux Africains. La Zambie est compétitive dans l'importation du maïs car elle prélève de faibles droits de douane. En revanche, elle éprouve des difficultés à l'export. Par rapport à la Thaïlande, un producteur majeur de maïs non irrigué, la Zambie doit payer 3 fois plus pour produire du maïs car les coûts de transport et de main-d'œuvre sont plus élevés et les rendements plus faibles. If we take an example of Kenya, which has been a major exporter of fresh produce to the EU, and smallholder farmers would grow crops such as green beans and export them to the EU market. This is not happening now because of the stringent conditions that have been put in the EU, where smallholder farmers cannot be able to meet these standards. There is need, therefore, to support these farmers so that they can be able to do business in this changing environment by giving them skills that can assist them. Autre exemple, le cacao. Il s'agit de la première culture d'exportation de l'Afrique subsaharienne. Le Ghana, qui est le plus grand producteur africain de cacao, a modernisé ses techniques et ses méthodes de gestion.
Le rendement reste toutefois faible car les agriculteurs sont vieillissants, tout comme leurs arbres d'ailleurs. Le Ghana doit investir massivement pour améliorer les plantations et rentabiliser la culture du cacao. Les difficultés qui touchent sa production et son commerce agricole obligent l'Afrique à importer plus. Elles entraînent aussi une hausse des prix alimentaires et se conjuguent à la menace grandissante du changement climatique. African farmers and businesses must be empowered through good policies, increased public and private investment, and strong public-private partnerships. L'Afrique est à la croisée des chemins. Un secteur agroalimentaire dynamique pourra unir ses forces à celles des pouvoirs publics afin de relier les agriculteurs aux consommateurs dans une Afrique de plus en plus urbanisée. En investissant dans l'industrie agroalimentaire, les pays africains pourront accéder aux marchés régionaux et mondiaux, augmenter la disponibilité des produits alimentaires à l'intérieur de leurs frontières et accroître les exportations.